Alors, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 20 février 2025, 9h57, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, c'est toujours chaleureux de le savoir. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. Comme je vous l'annonçais cette semaine, mais vous l'aviez peut-être vu déjà aussi, notre pape, celui qui ne nous représente pas, celui qui est là pour faire de l'activisme, parce que c'est comme ça que fonctionnent les globalistes, mondialistes, satanistes. Parce qu'on parle ici de force du mal. On parle de Lucifer. On parle de Satan, qui est en contrôle total en ce moment sur Terre, au niveau du pouvoir. On ne dit pas que tout le monde est sataniste, parce qu'il y a du monde comme toi puis moi qui ne le sont pas, puis il y en a plein, mais ceux qui ont le pouvoir, en ce moment, à l'exception de quelques-uns, sont sous l'emprise de Satan. Ça fait un bout de temps de ça, là. C'est des guerres, apparemment, qui sont sur des périodes de 100, 500 et 1000 ans. Et là, on le sent, puis on le voit, puis on le détecte. On est dans une grande bataille qui, probablement, peut-être, verra sa conclusion en 2025. Peut-être. Tu n'as pas besoin d'avoir la foi pour comprendre ça puis le réaliser. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école longtemps non plus. Quand on est rendu à être obligé en tant que, par exemple, président des États-Unis, Donald Trump, nouvellement entré en fonction, est obligé de rétablir l'ordre dans un pays de 350 millions d'habitants et de rappeler aux gens que, il y a juste deux sexes. Tu peux faire ce que tu veux, là. Fais qu'est-ce que tu veux dans ta chambre à coucher, mais au niveau de l'organisation sociétale, désolé, là, faut qu'on continue à se fier à ce que t'es, ce que je suis, puis à la biologie, puis il y a deux sexes, que tu le veuilles ou non. Que dans ta tête, tu te prennes pour Dieu, puis que tu veuilles changer ton sexe, dans ta tête, tu peux. Mais biologiquement, tu peux pas. Même si tu vas à travers une opération pour te faire supposément transitionner de sexe, tu deviens quand même juste un homme ou une femme, mais prenons l'exemple de l'homme, un homme sans son pénis. On l'aura coupé, on aura fait une incision, on l'aura ouvert, puis on aura rentré une partie du pénis qui va te rester pour que tu puisses jouir, mais tu ne seras jamais une femme. Tu vas toujours être un chromosome XY. Tu n'auras pas d'utérus, tu ne pourras pas enfanter. Hey, on est tombé sur la tête totale. On est dans quel univers? Un univers de cinglé, de dépravation totale. Il y a une époque, on appelait ça de la déviance sexuelle. Puis moi, je juge personne, je suis ouvert à la communauté LGBTQ++, dans le sens où tu peux faire dans ton lit, là, dans ta chambre à coucher, tant que tu fais ça avec des majeurs, pas avec des enfants, là, tu peux faire ce que tu veux. Ça ne me regarde pas, c'est ton problème, puis tu auras à gérer ça devant l'Éternel ou pas. C'est pas à moi de juger. Tu veux faire... Puis l'homosexualité existe depuis j'imagine, l'existence de la création de l'être humain. Parce que tu as des pulsions. Tout est une question de pulsion. Quand tu es rendu dans les années 60 à convaincre la femme qu'il faut qu'elle se libère pour s'émanciper sexuellement, tu viens de mettre un clou dans le cercueil et le dernier de ta société, de ton monde. Parce que qu'est-ce qui retient l'homme de devenir l'être le plus pervers jusqu'à la fin de sa vie sur Terre? C'est la femme qui disait « Non, 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 tu veux du sexe, mon chum? Va falloir que tu me maries, va falloir que tu me fasses des enfants, va falloir que tu me donnes une vie décente. » Quand la femme se promène, comme dans les années 60, les seins à l'air, puis elle dit « Moi, tout ce que je veux, c'est de baiser », tu viens de détruire ta société. Puis pour longtemps. Et ça va t'amener à plein d'autres dépravations. Parce que
Si tu regardes l'invention de la pornographie, c'est pas la femme qui l'a faite, c'est l'homme. 99,9% des agressions sexuelles sont commises par l'homme parce que c'est dans la nature de l'homme. L'homme, s'il n'y a pas le contrôle de la femme, parce que s'il n'y a pas la décence puis la moralité, je peux te dire une chose, tu vas te retrouver dans le monde dans lequel tu es aujourd'hui. Si tu n'as pas des références, non seulement historiques, mais religieuses, pour te rappeler à l'ordre, tu vas sombrer dans la dépravation totale, mon chum. Puis nous autres, notre référence, ça a été longtemps, bon, parce qu'on est de tradition judéo-chrétienne. C'est l'Église catholique, si tu es catholique. Puis pendant longtemps, jusqu'à les années 60, là, où ça a commencé là aussi la folie un petit peu, c'était très strict. On s'en remettait au modèle, puis au dogme. Les anciens et l'apprentissage de Jésus aussi. Et là, on a commencé à infiltrer du côté de Satan, l'Église catholique. Comment réussir à dépraver une population va infiltrer toutes ces sphères de pouvoir. Puis le dernier clou dans le cercueil, c'est le pape François, qu'on t'a présenté comme, mon Dieu, oh, il s'en va voir les prisonniers, il s'en va baiser les pieds des prisonniers, mon Dieu. C'est parce que, écoute-moi bien, là, le cave. Si t'es en prison, c'est parce que t'as commis un crime. Et c'est pas le genre d'individu, même s'ils ont droit peut-être à une deuxième chance, mais c'est pas à moi à juger ça. Moi, je suis pas Dieu. Moi, je sais que tu commets un crime, il y a une punition qui va avec ça. Puis la priorité du pape, c'est pas d'aller voir les criminels, mais c'est d'aller voir les victimes. La priorité du pape, c'est pas de protéger les dirigeants, puis de te dire de voter pour un ou pour l'autre parce que c'est son choix, puis ça fait son affaire en tant qu'activiste. Non. Sa responsabilité, c'est d'exposer tous les dirigeants, sans exception, pour leur dire, « Hey, arrêtez de voler l'argent du monde, nourrissez les pauvres, nourrissez la population. » François Ier était le plus grand fraudeur, à l'image de Tabarnak Obama, un autre fraudeur, tout du monde de l'élite choisi pour venir te donner des leçons de moralité, faire de l'activisme. OK? Tout est là. Tout est là. Et il a transformé l'Église catholique, tu peux même plus te reconnaître. Parce que c'est quelqu'un qu'on a envoyé là comme une espèce d'agent double, si tu veux. On a envoyé un élément du globalisme, mondialisme satanique, infiltrer l'Église et transformer l'Église. Et via ça, parce que c'est une autorité encore, pour beaucoup de monde, influencer la population qui est tellement facilement influençable, et les autres, ils le savent. Ils connaissent la nature humaine. Puis ils savent que de toute façon, cette population-là, surtout en Occident, elle a été endoctrinée depuis les années 60. Elle est déjà prête à accepter tout ce qui était l'espèce de dernière carte à jouer, c'est-à-dire de transformer l'Église puis d'en faire une espèce de pot pourri du globalisme et du mondialisme et d'activisme. C'est complètement hallucinant. Les funérailles du pape sont en cours de répétition. La garde suisse se prépare à la mort du pontife après que l'homme de 88 ans les a prévenus cette semaine qu'il ne pourrait probablement pas survivre à sa pneumonie. Les funérailles du pape seraient en cours de répétition. Je peux te dire une chose, ça va être un grand soulagement, probablement. Ça fait partie de la bataille, ça, finale entre le bien et le mal. Parce que tu ne peux pas avoir pris possession de Dieu, tu ne peux pas avoir pris possession de la maison de Dieu pour en faire le centre nerveux de la perversion et de la dépravation, comme le pape François le fait. OK? Donc ça fait partie probablement de la bataille finale. La garde suisse qui protège le pape âgé de 88 ans
Oh, la garde suisse qui protège le pape, pourtant, lui, il dit que tu es un nazi hitlérien si tu décides de protéger tes frontières contre ceux qui rentrent illégalement. Mais lui, il est protégé. Le Vatican, c'est l'endroit le plus protégé au monde. Ses membres étant soumis à un couvre-feu car ils se préparent à la mort du pontife, rapporte le journal suisse Blick. Le pape avait précédemment révélé qu'il avait déjà préparé sa tombe. Mais l'emplacement de sa tombe et le cercueil lui-même romprait avec la tradition. Vois-tu? Même ça, il va rompre avec la tradition. Cette déclaration intervient après que le pape François a été transporté d'urgence à l'hôpital Gemini de Rome vendredi en raison d'importantes douleurs thoraciques après avoir résisté pendant des jours aux appels à quitter le Vatican. Les médecins lui ont diagnostiqué une infection respiratoire complexe et lui ont interdit de participer à plusieurs événements, le Vatican annulant ou reprogrammant ses audiences papales cette semaine. Le Vatican a confirmé mardi la pneumonie et a déclaré que l'infection respiratoire de François impliquait également une bronchite asthmatique qui nécessite le recours à un traitement antibiotique à base de cortisone. Je peux te dire une chose. Ça se peut que ça soit cette semaine. Ou si ce n'est pas cette semaine, puis réussir à sortir de ça, c'est certain que ça va faire partie de la grande bataille finale entre les forces du bien et les forces du mal. Et tu peux être certain que lui, il fait partie des forces du mal. Tu n'as même pas à avoir de doute. Comme disait Jésus, on reconnaît un fruit à son arbre. Je te laisse ça dans la boîte de description. Description, ce petit article-là. Puis je vais entendre tes commentaires. Tu as le droit d'être dans tes accords, mais je peux te dire une chose. Tu as besoin d'avoir des arguments très forts pour être en désaccord avec ce que je viens de te partager.